Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 70e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Plus de 2 mois après l'ouverture du front sud par le Hezbollah en soutien au Hamas dans la guerre à Gaza, l'armée israélienne a mis en garde la population contre le comportement du Hezbollah qui s'infiltre dans leurs quartiers et les zones d'habitation pour lancer des attaques contre l'État d'Israël. Ce qui met en danger la sécurité de la population, lit-on dans un des tracts lâchés vendredi matin par un drone israélien au-dessus de Kfar Shouba. Sur le terrain, les échanges des tirs d'artillerie entre Israël et le Hezbollah ont repris vendredi matin après une nuit calme, marquée par des survols d'avions de reconnaissance des secteurs ouest et central atteignant la périphérie de la ville de Tyr et l'extrême sud au-dessus du fleuve Litani. Les bombardements israéliens ont toutefois repris, des obus incendiaires ayant visé les hauteurs de Naoura et de Al-Mashab, où des arbres ont pris feu. Plusieurs autres localités, dont Wede Atmoun, à proximité de Remesh, la périphérie de la Boune, Dhairak, Farkela et la colline d'Al-Waïda, ont été ciblées par l'armée israélienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré vendredi que toute tentative de séparer et d'isoler la bande de Gaza de l'État palestinien était inacceptable lors d'une rencontre avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche à Ramallah. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 19 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. La lutte contre le Hamas prendra des mois et bien sûr, nous sommes d'accord avec cela, a affirmé à Tel Aviv le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Nous pensons que l'autorité palestinienne doit être réorganisée et revitalisée, qu'elle doit être modernisée en termes de méthode de gouvernance et de représentation du peuple palestinien, a-t-il ajouté. Nous ne pensons pas qu'il soit logique ou juste pour Israël d'occuper ou de réoccuper Gaza à long terme, a-t-il noté. Le président français Emmanuel Macron a promis vendredi de continuer d'œuvrer sans relâche pour libérer tous les otages pris par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël lors de son attaque du 7 octobre, après l'annonce du décès du jeune franco-israélien Elia Toledano. Les rebelles Houthis du Yémen ont mené de nouvelles attaques vendredi contre des navires en mer Rouge, une zone maritime cruciale pour le commerce maritime international, où ils représentent une menace à laquelle les États-Unis et leurs partenaires entendent faire face. Les Houthis proches de l'Iran avaient prévenu qu'ils viseraient des navires naviguant au large des côtes du Yémen, ayant des liens avec Israël, en riposte à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Ils ont affirmé vendredi avoir mené une opération militaire contre 2 porte-conteneurs, MSC Alania et MSC Palacium 3, qui se dirigeaient vers l'entité israélienne. Les navires ont été visés par 2 missiles après que leurs équipages ont refusé de répondre aux appels des forces navales yéménites, ainsi qu'aux messages d'avertissement, a affirmé leur porte-parole militaire, Yahya Sari, lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens organisée à Sanaa, la capitale qu'ils contrôlent depuis 2014. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.